Les navigateurs web sont plus nombreux que jamais et beaucoup d'entre eux desservent des niches différentes. Brave est un exemple. Il met l'accent sur la protection de la vie privée des utilisateurs et réimagine radicalement la façon dont la publicité en ligne devrait fonctionner. Brave est basé sur Chromium, le code open source qui est à la base de Google Chrome. Mais est-ce que c'est bien fait? Et pour ceux qui utilisent Google Chrome, cela vaut-il la peine de passer à Brave? Nous répondons à ces questions dans cette vidéo. Lorsque Brendan Eich, inventeur du langage JavaScript et du navigateur Firefox, et Brian Bondy ont fondé Brave en 2015, ils ont voulu s'attaquer à ce qu'ils percevaient comme le plus grand problème de l'Internet moderne, la publicité intrusive. La publicité est le carburant qui alimente Internet, permettant aux sites comme RDV du numérique et aux créateurs de monétiser leur contenu sans faire payer les utilisateurs pour chaque article lu ou chaque vidéo regardée. Cela dit, Eich et Bondy pensent qu'elle représente également des inconvénients assez importants, citant l'atteinte à la vie privée des trackers publicitaires, ainsi que l'impact négatif qu'elle a sur l'expérience globale de l'utilisateur. La première version de Brave est née au milieu de deux tendances importantes qui ont finalement défini le nouveau navigateur. Tout d'abord, la révolution de la crypto-monnaie était en plein essor. Les entreprises et les particuliers créaient leur propre crypto-monnaie qui atteignait rapidement une capitalisation boursière de plusieurs milliards de dollars. Ensuite, la technologie de blocage des publicités est devenue courante. À la moitié de la décennie, des millions de personnes bloquaient les publicités en ligne sur tous les navigateurs, ordinateurs de bureau et les téléphones portables. Brave a été l'un des premiers navigateurs à inclure des bloqueurs de publicité et de traçage en faisant un bond en avant comme Opera. Il était également doté de sa propre devise de crypto-monnaie appelée le BAT, BAT pour Basic Attention Token, permettant aux utilisateurs de payer les sites et les créateurs qu'ils aimaient sans dépenser un centime. Brave veut essentiellement réimaginer le fonctionnement d'Internet, pas seulement au niveau de la convivialité, mais aussi au niveau économique. C'est une vision indéniablement radicale, mais on n'en attend pas moins compte tenu de son équipe fondatrice. Brave est un navigateur avec un bloqueur de pub intégré. Le navigateur Brave se caractérise par une attention sans équivoque à la vie privée des utilisateurs. Son principal mécanisme pour y parvenir est aussi appelé Brave Shield. Il combine la technologie traditionnelle de blocage des trackers associée à plusieurs réglages du navigateur. Cette fonction est activée par défaut, bien que les utilisateurs puissent facilement la désactiver si elle entraîne des bugs sur un site. Comme vous pouvez vous en douter, Brave bloque la plupart des trackers et la liste est régulièrement mise à jour. Brave est un navigateur qui assure votre sécurité. Brave Shield oblige également les sites à utiliser le HTTPS. En forçant les utilisateurs à utiliser une version cryptée d'un site web, il rend plus difficile pour les personnes de votre réseau d'intercepter et d'interférer avec le contenu que vous visitez. Bien que cela semble abstrait, c'est plus courant que ce que vous pensez et ça permet de lutter contre les problèmes de sécurité et de protection de la vie privée. Outre Shield, Brave dispose d'un navigateur Tor intégré. Tor permet aux utilisateurs de contourner la censure locale, comme celle qui se produit au niveau national et au niveau des fournisseurs d'accès Internet. En acheminant le trafic par d'autres ordinateurs sur son réseau décentralisé, il fonctionne un peu comme un VPN. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne le BAT. Comme mentionné, Brave utilise sa propre crypto-monnaie appelée BAT pour récompenser les sites pour le contenu qu'ils apprécient. Le versement des pourboires par microtransactions n'est pas nouveau. Flatr l'a mis en place il y a presque 10 ans. Ce qui est différent avec le BAT, c'est à la fois la mise en œuvre et l'échelle. Alors que Flatr utilisait des monnaies traditionnelles, j'entends par là des monnaies comme la livre, le dollar et l'euro, Brave a sa propre monnaie virtuelle, convertible en euros, dollars, etc., basée sur l'Ethereum. Et en tant que navigateur ayant des aspirations grand public, Brave peut offrir ce concept à des millions de personnes. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça. Les utilisateurs peuvent utiliser Brave sans même toucher au système de crypto-monnaie. Par défaut, il est désactivé. Si vous décidez d'y adhérer, les utilisateurs peuvent acheter des BAT sur des sites spécialisés comme Coinbase. Le moyen gratuit de recevoir des BAT est de regarder des publicités respectueuses de la vie privée. Plutôt que les bannières publicitaires traditionnelles, ces pubs se présentent sous la forme de notifications. Les utilisateurs peuvent choisir de supprimer la notification ou de l'ouvrir si elle les intéresse. Contrairement au réseau public traditionnel, l'annonceur n'est pas en mesure d'établir un profil de vous et de vos intérêts. Sur l'ensemble des recettes publicitaires que Brave reçoit, il partage 70% avec les utilisateurs et conserve une part de 30%. Il convient également de noter que le programme publicitaire de Brave n'est disponible que dans une poignée de pays, pour la plupart dispersés en Europe et en Amérique. Une fois que vous avez un peu de BAT, vous pouvez les dépenser. Vous pouvez choisir de contribuer automatiquement à des sites ou à des créateurs comme sur YouTube, Twitch, etc., de manière ponctuelle. Vous pouvez même donner des bats à des tweets lorsque vous ouvrez Twitter via votre navigateur. Brave ajoutera automatiquement un bouton à chaque message. En appuyant sur ce bouton, une fenêtre déroulante s'ouvrira dans laquelle vous pourrez confirmer votre contribution. La plupart des sites de tech, de crypto-monnaie et certains journaux acceptent les dons en bats. Brave prévoit également de permettre aux utilisateurs de dépenser leurs récompenses sur des avantages plus réels. Séjours dans des hôtels, cartes cadeaux et tickets restaurants par exemple. Au moment de la publication,
Ce système n'est pas encore disponible. Brave est-il meilleur que Google Chrome? Google Chrome domine la majorité du marché des navigateurs avec d'autres concurrents, dont Brave qui est un peu à la traîne. En octobre, la société d'origine de Brave a fait état de 8 millions d'utilisateurs actifs par mois et de plus de 2,8 millions d'utilisateurs actifs par jour. Bien que ce soit de l'argent de poche dans l'écosystème Internet au sens large, cela reste assez impressionnant pour une jeune entreprise qui tente de perturber un marché dominé par une petite poignée d'acteurs bien implantés comme Mozilla, Google, Microsoft et Apple. Brave promet d'être plus rapide et moins gourmand en énergie que les navigateurs concurrents, et il tient ses promesses. Les références scientifiques ainsi que mes propres expériences anecdotiques en témoignent. De plus, lorsque vous ouvrez un nouvel onglet, Brave vous montre le temps que vous avez gagné en l'utilisant. J'étais assez dubitatif au début, je ne voulais pas changer de navigateur, car je n'avais pas envie de perdre tous mes favoris, mots de passe et extensions. Mais Brave a été très intelligent sur ce point. Il utilise Chromium. En gros, si vous êtes un utilisateur de Chrome, vous pouvez transférer toutes vos données en un seul clic lorsque vous commencez à utiliser Brave. Toutes les extensions que vous utilisez dans Chrome sont utilisables sur Brave, c'est un gros avantage. Au final, il ne m'a pas fallu plus de 5 minutes avant de retrouver toutes les bases que j'avais déjà sur Google Chrome. Pour conclure, devriez-vous abandonner Google Chrome? C'est un grand oui. Il y a beaucoup à apprécier dans ce navigateur. Bien qu'il soit généralement rapide, il est aussi extrêmement ergonomique et intuitif. J'apprécie le fait qu'il propose des thèmes clairs et sombres et la facilité avec laquelle il permet aux utilisateurs de protéger leur vie privée contre les trackers. Mais Brave est plus qu'un simple navigateur. C'est une déclaration sur la façon dont Internet devrait fonctionner. La plupart des gens s'accordent à dire qu'il faut réduire le tracking sur Internet. Le système de dons par BAT uniquement pour les contenus qui valent le coup est une réelle avancée, une vision futuriste dans le présent. Et les publicités basées sous forme de notifications sont-elles vraiment irritantes? Je ne pense pas. Pas plus que les bannières et les pop-up. Vous pouvez télécharger Brave via leur site officiel que vous trouverez dans la description. En fin de compte, la question est de savoir si vous êtes d'accord avec l'approche de Brave ou non. Vous pouvez également donner votre avis dans les commentaires.